S'approcher des combats sur le front sud de l'Ukraine est une mission délicate. Ils ne peuvent pas tourner ici. Dites-leur de ne pas filmer. Il faut arrêter de tourner. Nous avons négocié pendant plusieurs jours pour être autorisés à venir ici. Le commandant adjoint Nazar nous accueille. Il est à la tête d'un bataillon de plus de 500 hommes qui tente de reprendre la ville de Kherson, la première à avoir été occupée par les troupes russes au début de la guerre. Les combats ont été féroces, dit-il, en nous montrant cet endroit, victime d'une frappe la veille. Ils détruisent délibérément les infrastructures. Ils veulent semer la panique. Ils pensent qu'en détruisant des villes et des villages, ils pourront intimider les gens, intimider les civils, intimider les militaires. Mais ils ne réussiront pas. Au cours des 3 derniers mois, les hommes de Nazar ont réussi à contenir l'incursion de la Russie dans la région de Kherson. Lorsqu'on lui a demandé s'ils avaient les armes et les munitions nécessaires pour continuer, le militaire nous a expliqué avoir quelque chose d'encore plus important, la détermination. Les forces armées de l'Ukraine sont plus que jamais prêtes au combat. Lorsque la Russie a commencé à bombarder les terres ukrainiennes la nuit, beaucoup d'hommes ont tout simplement débarqué dans nos bureaux pour être enrôlés dans l'armée et défendre leurs terres. Chacun de mes soldats et moi-même savons avec certitude que nous irons non seulement à Kherson, mais aussi en Crimée ukrainienne et dans le Donbass ukrainien. Nous nous dirigeons vers des positions où sont postés des soldats. Ces tranchées viennent d'être creusées et sont censées offrir une capacité de défense. Nous ne sommes qu'à quelques centaines de mètres de la ligne de contact. Cette tranchée est pour une unité. Regardez la ligne de défense là-bas. Et voici les lignes de défense. Les unités se défendent et protègent le village si l'ennemi veut s'approcher. Mais ils s'enfuient petit à petit. Nous les chassons. Ils s'enfuient? Oui, ils doivent rentrer chez eux. Parce que vous les repoussez? Oui. Le gouvernement ukrainien affirme qu'il n'acceptera pas de cessez-le-feu tant que les troupes russes ne se seront pas retirées du territoire du pays. Ici, les soldats ukrainiens se disent prêts à un long combat. C'est relativement calme en ce moment. Vous êtes inquiet? Oui. C'est pour cela que nous devons partir. Un reportage d'Anne-Lise Borges dans le sud de l'Ukraine pour Euronews.